alors, comment elle va? Je reviens tout juste du travail, pas le temps, on enchaîne. On enlève ça quand même parce qu'il fait quand même 52 degrés dans cette pièce. Salut la society! Encore très blanche la puce, hein. Oh là là, ça ne va plus du tout. J'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous, je n'allais pas le dire, mais je trouve ça étrange de ne pas le dire maintenant, voilà. Pas retoucher le make-up, la coupe de cheveux qui part en vrille, enfin bon... J'espère que vous m'accepterez comme je suis, la society. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième défilé, donc une deuxième vidéo de la Parisian Fashion Week, les bébés. Aujourd'hui, on parle du défilé Off-White, yes! Merde, j'ai oublié ma feuille. J'ai pris des notes et je les oublie. Merde. Habituellement, je ne prépare rien, nada, que chi. Mais là, la puce travaille. La puce n'a pas le temps, donc la puce... se renseigne un petit peu quand même. Une puce organisée. Avant toute chose, je précise que le directeur artistique de Off-White et créateur de la marque est Virgil Abloh. Vous avez sûrement entendu parler de lui puisqu'il s'agit du nouveau directeur artistique de Louis Vuitton Homme. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est parti. Virgil, si tu passes par là, t'es le meilleur. Je t'aime, je m'emballe un petit peu, voilà, c'est vrai. Alors, où on était? On était dans un parking abandonné du 11e arrondissement, voilà. Abandonné, n'importe quoi, aménagé, du 11e arrondissement. La caméra m'a pas respectée puisque ça fait 3 fois qu'elle se coupe parce que c'était trop blanc. J'ai le seum. Vous allez le voir tout au long de la vidéo, mais le défilé reprenait un peu les codes d'une piste d'athlée finalement. Mais je ne vous spoile pas tout, la society. Très gênant ça. Ah non, le truc se met à clignoter quand je fais cette tête. Alors déjà, l'ouverture du show commence clairement par des icônes du moment, puisqu'on part sur du Kendall Jenner, du Gigi Hadid. Et alors le détail que j'adore sur les 2 premiers looks qui arrivent, c'est le fait que la chemise est coincée dans la jupe, mais en même temps elle est laissée ouverte. Deuxième look, toujours full blanc. Je trouve qu'il y a un esprit un peu mélange esprit athlétisme, tenue d'athlétisme avec des tenues un peu plus chic, voire même des tenues un peu mariage. On le voit notamment là sur le 4e look parce qu'il y a clairement une traîne avec un legging de sport. Dit comme ça, je te le dis juste comme ça, tu te dis c'est hideux. Et ben le résultat est pas si mal en fait. Non mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des modèles, clairement. On est sur un jogging, vraiment jogging, un haut en petite transparence et une traîne de mariée. Je sais vraiment pas si son inspiration c'était le mariage, mais moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de looks où bah voilà, c'est de la mariée, c'est de la robe de mariée finalement. La robe de votre vie. Je suis un sub, c'est une vieille émission sur M6 en plus. Mais alors moi, le côté vraiment blousé au niveau des manches et de la chemise rentrée avec le milieu ouvert, mais alors on adore, mais complètement. Par contre, la petite brassière en dessous le décolleté et les petits escarpins à lanière avec la fameuse étiquette, là, vous savez, où qu'elle est? Où qu'elle est celle-là? Cette étiquette-là, là, on adore. En plus, en version full white, j'adore complètement. On part aussi sur des looks avec des blazers, mais aussi des cyclistes. Donc voilà, vous savez, les leggings qui arrivent là, finalement. Hein? Et là, tout d'un coup, look suivant qui arrive. On part sur un t-shirt près du corps, t-shirt technique de sport, qui sont très moulants en matière vraiment de sport, quoi. Avec une jupe taille haute, qui part de la taille et qui part en évasé comme ça. Mais en full blanc, donc excusez-moi, ça fait marier. Si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire. Oui. J'attends. Vous voyez, on voit vraiment les perforations des matières techniques. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs, au final, c'est des matières qui sont vraiment faites pour faire respirer le corps. Oh non, la mannequin suivante qui marche sur sa robe. Du coup, discrètement. Alors là, on était vraiment sur que des looks blancs et tout d'un coup, on voit arriver à l'horizon un espèce de citron fluo, un jaune citron fluo amer. Et voilà, là on passe vraiment sur des looks. Oh, mais franchement, ça on adore. Hein. Franchement, bon, j'avoue, dans la rue, c'est pas portable parce que clairement, t'es en juste au corps avec une traîne transparente. Mais je trouve que, contrairement à certains défilés qu'on a pu voir cette saison,
il y a de l'idée, il y a des propositions, il y a de la propale, il y a de la suggestion, il y a du test. Vous avez compris l'idée? Faut que j'arrête de parler avec mes mains aussi, peut-être, non? Bon, il y a énormément de côté un peu jupon transparent, mais c'est super cool parce que du coup, là, sur le look d'après, il joue sur un jupon transparent et en dessous, il te met un short de sport, finalement, jaune fluo, très chill pour aller en soirée le samedi soir. On a également une petite banane métallique. Et alors là, cette robe qui arrive. Non mais alors, le citron en bas de la robe, clairement une robe de mariée. Là, franchement, vous pouvez pas me dire le contraire, regardez ça. Version... pour Serena Williams, quoi. En parlant de Serena Williams, c'est quand même lui qui lui a fait sa tenue là pour les derniers matchs de tennis. Bon, je regarde pas le tennis, mais je sais qu'elle portait ses tenues. Déjà, moi de base, les tenues de tennis, pas trop mon style, quoi. Là, c'était en mode juste au corps, je vous mets un visuel de toute façon, juste au corps avec un tutu. Bon, pour une tenue de tennis, c'était pas mal. Maintenant, voilà, c'est quand même pas fou, je vais pas vous mentir, pas ma cam. Et là, ça y est, en fait, on est sur le moment où on bascule entre le blanc et le jaune. Et là, ça y est, tous les looks partent en jaune. Ça, c'est une tenue d'athlétisme par excellence. Par contre, on va peut-être apprendre à dire athlétisme. Athlétisme. On a vraiment le juste corps typique. Genre vraiment, le gars s'impose comme étant la prochaine personne à habiller les JO. Mais ça se trouve, c'est ça. Mais non, ça serait pas ouf quand même. Alors là, on part sur du jogging vraiment très style années 90. Vous saviez, ces jogging un peu brillants, voilà, qu'on trouvait partout. Avec vraiment le hoodie et une chaîne, vraiment une chaîne métallique, quoi. C'est clairement la chaîne pour tenir les bulldogs en laisse. On va pas se mentir, ça rend très bien. Plus le petit détail de l'espèce de banane de cuisse, finalement. Pourquoi j'ai sorti ce papier à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on racontait d'ailleurs dans cette fiche finalement? Le défilé s'appelait Track and Field, ce qui veut à proprement parler dire athlétisme, me semble-t-il. Voilà, tout s'explique finalement. Et là on passe sur du bleu ciel. Voilà, là ça me fait penser au look Serena Williams pendant ces petits matchs de tennis. D'ailleurs, couleur très très jolie, moi je pense que je vais craquer, plus que pour le jaune fluo d'ailleurs. Quoique, j'aime bien le jaune fluo, j'aime bien la couleur fluo. Mais après en termes de teint, je pense que le bleu, ça m'irait mieux. Après, à vous, débrouillez-vous, hein. Est-ce que je suis là pour ça? Non. Non. Petite jupe en jean, encore cette banane de cuisse. Est-ce qu'on comprend le concept? Pas forcément. C'est peut-être pour les gens qui ont des longs bras, genre comme moi. Et moi, ce serait vraiment l'endroit idéal. Genre, hop là. Ah, 2 € pour ton café? Tiens, je t'en prie. Ça fait plaisir. Et alors le blazer sans manches, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu sur pas mal de défilés. Donc nouvelle tendance SS19. Hein. Et alors là, on a une version Sarwell transparent. Est-ce que je sais quoi en penser? Non, absolument pas. Maintenant dans le look, ça rend bien. Mais moi, je me vois pas du tout avec mon Sarwell in the street. Et ensuite, ce look, mais alors, ma vie entière, un blazer fermé grâce à une banane avec un cycliste en dessous. Oh, mais alors moi, je me vois totalement dans ce look. Hein. Oh. Bon alors, on passe quand même de ce look que j'adore à un look assez atypique. Je pense que je n'aime pas aussi parce que je sais pertinemment que ce genre de modèle ne m'irait pas du tout. C'est une robe très moulante en matière technique, une couleur olive. Franchement, c'est vraiment pas mon style. I'm so sorry. On a également cette traîne en version noire, toujours associée à des matières techniques, à des looks très athlétisme. Celui d'après, on a clairement un juste au corps d'athlétisme version long, avec une carte du monde, clairement, mais c'est positionné clairement comme un dossard de sport, quoi. Donc, et moi, je pense que c'est pas une mauvaise hypothèse qu'en fait, il veuille habiller des sportifs pour les JO ou un truc comme ça. Alors là, si j'ai fait une révélation, mais j'espère vraiment que je vais gagner des abonnés. Ça va, je rigole. Je suis un sup. Alors là, on revient sur le jaune citron amer, mais version Python. Donc finalement, tendance de cette année, pour lui, ce sera toujours une tendance l'été prochain, voilà. Alors par contre, moi, le full look jaune citron amer Python, c'est un peu too much, je vais pas vous mentir. Je dis pas par touche, hein, pourquoi pas, mais là, bof. Alors par contre, le jean en cycliste, on en a vu un peu cet été. Faut assumer quand même cette coupe. Je suis pas sûre que c'est très flatteur pour tout le monde. Par contre, le denim gris, il est très beau. Et il se marie très bien avec ce jaune citron amer. J'aimerais beaucoup compter le nombre de fois où j'ai dit jaune citron amer
en une vidéo, voilà. Et là, après, on repart dans la robe de bal, finalement, avec ce petit détail au niveau d'une bretelle d'un sein, si je puis dire, en version imprimée Python. Et ben c'est pas mal du tout, très Black Swan, version 2018, 2018, un peu ghetto. Et alors là, le final, elles arrivent toutes pour se positionner au centre de l'installation. Avec, vous noterez en premier rang, la robe de mariée majestueuse, la blanche. Il y a clairement un message de mariage, il y a un message de JO 2000, je sais pas combien, je ne sais plus. Ceci est mon bilan. Allez, bye, abonnez-vous. Oh, Virgile qui arrive, mais vraiment, je l'adore. Il est trop mimi. Regardez-le comme il sautille. Ah, moi, quand je monte les trottoirs. Ouais, c'est bizarre, mais je saute un peu quand je monte les trottoirs. Dites-moi que je ne suis pas la seule, s'il vous plaît. Bravo! Ah non, j'ai hurlé. Bravo! Bon, la society. Que dire? Je reprends mes notes. Parce qu'au final, je l'ai fait en mode très spontané. Je crois que je suis plus à l'aise dans cet exercice, finalement. Voilà. On est sur une alliance entre matériaux techniques, style athlétisme, et tenue style mariage, finalement. On est d'accord? On est sur du sport chic. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as aimé le défilé Off-White. Si tu l'as aimé, je t'invite à t'abonner à mon Instagram. Ça n'a aucun rapport. Abonne-toi à ma chaîne, n'oublie pas. Mes réseaux sociaux, n'oublie pas également. Et là, je vous laisse, puisque je vais tourner une deuxième vidéo dans la foulée. Voilà. Roti, working girl, yes.